Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite vidéo, du moins une vidéo qui va sûrement être une série de vidéos. Euh, je vous explique, j'ai été chercher sur Pinterest des idées de sketch, de cartes, sketch, voilà, de sketch pour faire des cartes, vous avez compris. J'avais envie. Et au final, je suis tombée sur les sketchs, sans être des sketchs, sur les pages, on peut faire avec les pages A4, les pages 30-30. euh, comment expliquer? Je perds mes mots. Bref, avec une page par exemple 30-30, on peut faire une quinzaine de cartes. Avec les pages A4, on peut faire une 9-10 cartes. Enfin bon, bref, je pense que vous aurez compris. J'ai pas le terme, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça c'est aujourd'hui et les vidéos à venir. Je vais essayer d'étaler ça un petit peu entre deux, vous aurez d'autres choses, mais voilà. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Euh, Aujourd'hui, on va commencer avec une page A4. Voilà, toujours dans l'optique d'éliminer, de se servir de ce qu'on a à la maison. Je n'ai rien racheté pour faire ça. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'achat. Bref, quoi qu'il en soit, je suis bien contente. J'élimine, je me sers de ce que j'ai et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup, on va commencer. Donc, moi, le modèle que j'ai trouvé, donc le modèle A4, sur Pinterest, tout ça me vient. La personne, c'était Mae Collins. Donc, je ne sais pas si on va bien le voir, je l'ai écrit au crayon de papier ici. Mae Collins, voilà. Je n'ai pas cherché à savoir si elle avait un site ou quoi, ou qu'est-ce, j'ai juste trouvé ça sur Pinterest. Donc, je vous donne quand même le nom si ça vous dit d'essayer de retrouver. Donc, c'est parti, parce que sinon, on va passer 3 jours. J'avais fait des petits fonds comme ça. Vous savez, les fonds que j'ai essayé de récupérer, tout, que j'ai essayé de récupérer. Oui, que les fonds que j'avais fait un peu à la gel presse ou à l'arrache, sur lesquels j'étais venue mettre un peu de gesso, un peu de peinture, un peu de papier de livre, des tamponnages, des gouttes de Posca blanc, certaines que j'ai entourées en noir. Bref, vous voyez, j'adore cette page, je la trouve magnifique. Et je me suis dit, tiens, ben, je vais prendre celle-ci pour faire mes cartes avec vous. Alors clairement, moi je sais, je vais vous faire voir hein, comment je vais découper toutes les parties de ma page. Donc il n'y aura aucune chute sur cette page, on va se servir de tout. C'est ça qui est génial dans ce système aussi de cartes. J'avais vu aussi les photos de ces cartes à la personne qui avait fait ce principe. Hein. Sauf que moi, je vais pas faire les mêmes cartes qu'elle. Ouais, vous voyez, voilà, je vais pas faire les mêmes cartes qu'elle. Je vais prendre tous mes bouts, faire une carte à chaque fois, mais à ma sauce. Voilà, puisque quand tant qu'à faire, autant que je sais ça à ma sauce. Donc, du coup, bam, 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 vous n'allez pas les voir, mais j'ai fait tous mes tracés, je vous avais marqué les centimètres, mais du coup, c'est pas grave si vous les voyez pas, parce que j'avais imprimé la feuille de base. Comme ça, je peux me la garder, et si je veux en refaire, ben, je l'ai direct, au lieu de rechercher à chaque fois sur Internet. Donc, je vous laisse faire une capture d'écran ou ce que vous voulez, si vous voulez prendre les tailles. Donc il y a en centimètres et en inch. Voilà. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est pour le nombre de cartes qu'il va y avoir. Donc on va en avoir 9 ici avec une feuille A4. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis du coup, on va commencer. Alors moi, ce que je vais faire, je vais essayer quand même si les cartes auront toutes le même fond en soi, hein, ça viendra de cette page-là, je vais quand même essayer de les agrémenter chaque carte un peu différemment, même si elles vont se ressembler quand même par certains éléments que je vais rajouter. J'ai quand même envie qu'elles soient pas toutes identiques. Déjà, elles ne seront pas toutes identiques par rapport aux découpes, voilà, et par les éléments que je vais y rajouter par la suite. Je pense que je suis claire, j'espère en tout cas. Mais je trouvais ça sympa, c'est la première fois que je fais ce système. J'en ai déjà vu passer, mais moi, je n'avais pas vu avec les pages A4, j'avais vu vraiment avec les pages 30-30. Donc peut-être que je reviendrai plus tard quand j'aurai fini toute cette série-là. Peut-être que je reviendrai avec une page 30-30 pour qu'on en fasse d'autres pour l'été. Voilà, ça peut être des petites vidéos toutes simples pour l'été, mais
moi, prendre un petit peu d'avance, parce que je m'en vais pas cet été, je vais pas en vacances ni rien, mais peut-être que je tournerai moins de vidéos. Du coup, si je peux m'avancer un petit peu et vous faire déjà cette série-ci et la série avec une page 30-30, ça me fera un peu d'avance, ça vous laissera quelques petites vidéos à voir pour l'été. Toutes les semaines, vous aurez toujours le fil rouge de Bérangère. Normalement, il n'y a pas de raison. C'est une vidéo par semaine, donc le fil rouge, donc ça devrait le faire au niveau pour que je filme, quoi. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Mais c'est tout, quoi. C'est tout, c'est tout. Ouais, je vous raconte un petit peu comment ça va se passer dans les semaines à venir, semaines, mois à venir. Parce que, ouais, bon, je vous dirais, autant ça va être plus compliqué parce qu'il y aura les enfants à la maison. Non, pas forcément, parce que là, ils sont à la maison, mais ils sont couchés. Donc, je pourrais quand même le faire, mais j'aurai peut-être moins la motivation parce que là, ils seront peut-être pas couchés à la même heure. Bref, vous avez compris le délire. Ou pas, mais c'est pas grave. Ils vont pas se coucher à la même heure que quand il y a école. C'est ça le truc. Peut-être des fois, mais pas toujours. Ça dépend de leur humeur. Bref, j'arrête de blablater. On va commencer. Je vais découper tous mes morceaux. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait tous mes tracés. Donc, j'ai déjà découpé tous mes morceaux. Ensuite, je vous ferai voir ce que j'ai préparé juste en amont. Un petit truc, pas grand-chose, mais je me suis pris un petit peu d'avance. Mais pas grand-chose. Bref, je prépare tout ça et puis je vous retrouve dans deux secondes. Ouais, je vais mettre pause le temps de découper et je reviens. Donc voilà, j'ai découpé tous mes petits morceaux. Vous voyez, hop, je vous les montre vite fait. Il y a plusieurs tailles différentes, c'est ça qui est sympa. Hop, là on a deux tailles, un triangle. Deux tailles, c'est la même taille, mais de forme, bref, deux morceaux en triangle. Là, un petit peu plus allongé, et là, deux, pareil, comme ça, un petit peu plus allongé, qui ne font pas non plus la même taille. Je crois qu'il y a que ces deux-là qui font la même taille, et ces deux-là. Voilà. Bref, donc on a tous nos petits morceaux. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous montrer ça. Alors moi, en amont, j'ai préparé, j'ai pris une feuille A4 noire, petit bloc, parce que je n'ai plus de base de cartes, tout ça. Il m'en reste quelques-unes, mais ça n'allait pas avec ce que je voulais, donc j'ai pris une feuille épaisse. Bon, là, c'est que des fines, mais j'avais pris des feuilles épaisses. Et pour faire mes bases de cartes, j'ai simplement plié une feuille sur sa largeur. Bref, je l'ai plié en deux. Et arrivé à ce moment-là, j'ai coupé au centre. Comme ça me fait deux bases de cartes. Et comme ça, je ne fais pas de perte non plus dans mes papiers comme ça. Donc, élimination, pas de perte, encore une fois. Donc, j'ai 9 bases de cartes qui s'ouvrent, hein, classique. Voilà. 9 bases de cartes, comme ceci. Ensuite, j'ai préparé un fond blanc, donc dans le même bloc, mais les feuilles les plus fines, du coup, là. Parce que les blanches épaisses, j'en ai plus. Il doit m'en rester peut-être une ou deux, et encore, je suis pas sûre. Avec un léger matage, du coup. Avec une légère taille en dessous de ma base de cartes. Hein, qu'on ait un petit matage sur les quatre coins. On voit moins le bas que le haut, mais pourtant, c'est bien coupé. Enfin bon, bref. Voilà. Et comme ça, après, je vais pouvoir faire mes muses avec mes fonds. Quitte à rajouter un petit matage noir, question de faire ressortir un petit peu tout ça. Mais si je mets un matage noir sur ces éléments-là, je prendrai dans mes chutes de papier noir parce que j'en ai énormément. Hop, je sors ça. Je sais pas si je vous avais dit, je crois que dans une vidéo, j'avais dit que j'avais trié tous mes papiers. Bref. Et donc, dans les fonds noirs, comment vous dire que... Voilà. Il y a de quoi faire. Et à chaque fois, je ne pense jamais à prendre dedans. Donc là, le fait que j'ai tout trié comme il faut, mes chutes, tout ça, et bien là, je sais que je vais devoir m'en servir. Donc c'est génial, je vais pouvoir m'en servir. Donc voilà, ce que j'ai préparé, du coup, ce sont mes 9 bases de cartes, mes 9 fonds de cartes qui sont, voilà, qui cacheront un petit peu mon trou noir, on va dire. Et ma page que je viens de découper avec vous. Alors, j'avais hésité aujourd'hui à juste vous présenter ça et à commencer les vidéos cartes créa dans d'autres vidéos, dans les vidéos à suivre. Mais je vois qu'on est à 10 minutes, donc je pense qu'on va
faire une première carte aujourd'hui ensemble. Cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que les autres parce que clairement, j'ai préparé 2-3 petits éléments à côté, mais je ne sais pas vraiment de quoi je vais me servir. Donc, au pire, si vous êtes arrivé là, prenez un petit café, un petit chocolat chaud, un petit thé, ce que vous aimez, et posez-vous tranquillement et on va faire ça ensemble. On va au moins en faire une aujourd'hui. Et pour les précédentes, non, les suivantes, j'essaierai de prendre un tout petit peu d'avance avant de faire la vidéo en me disant tiens, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Comme ça, je perdrai moins de temps et ce sera plus sympa pour vous que ce soit un peu plus court. Et la question, ça sera est-ce que je vais faire... Je vais peut-être en faire 2 à chaque fois carte. Aujourd'hui, une. Exemple, aujourd'hui, une, vu qu'il y en a 9. Et après, si j'en fais 2 à chaque fois... hop là. Si j'en fais 2 à chaque fois, ça fera 1, 2, 3, 4, 5 vidéos en tout pour ce format. Si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, donc je pense qu'on va faire ça, ouais. On va faire peut-être... Je pense qu'on va faire comme ça. Parce que si je les prépare un petit peu plus au niveau de la déco en amont, avant de faire les vidéos, donc les prochaines, j'irai plus vite. Donc, je pourrais peut-être me permettre d'en faire 2 en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Bon, après, je vous demande, mais à tous les coups, je les aurais déjà filmés avant que vous les voyez, avant que vous voyez la première. Mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, vous savez quoi? J'ai mis celle-là de côté. Donc, on va commencer avec celle-là. On va prendre un petit fond blanc. On va prendre une base de carte noire. Et c'est parti. Donc, tout ça, le reste, j'en ai pas besoin. Donc, une petite pochette transparente où je mets mes tampons, mes planches de tampons. Hop. Et ça va rester dedans jusqu'à ce que j'ai fini toutes les cartes avec vous. Voilà, voilà. Ça fait de l'ombre? Ouais. Hop. Du coup, je vais commencer par coller ça ici. Comme ça, ça sera fait. On n'en parle plus. Juste ma colle, où es-tu? Elle est cachée. Voilà. Petite biberon de colle avec la colle Tacky Glue classique de chez Action. Hein, parce que clairement, celle-ci, il doit rester à peine 2 grammes dedans. Voilà, voilà. Et comme j'ai dit qu'il essayait de limiter les achats, mais je crois que ouais, si je dois en faire un achat, on va dire pas compulsif, mais un achat vraiment utile, ça sera la colle. Enfin, tout ce qui est colle, double face, matériaux principaux, on va dire. Voilà. Il y a des fois, j'aimerais bien faire les petites commandes quand même. C'est quand je vois les petites beautés qu'il y a sur Keepers. Merci ma jumelle de nous tenter. Mais je résiste. Je résiste. Du coup, non, pas d'achat. Pas d'achat. Et pour l'instant, j'arrive à m'en passer. Hein. J'ai pas collé droit. Non, j'ai pas collé droit. Alors, est-ce que je vais réussir? Ah, oui. Hop là. C'est toujours comme ça en vidéo. Hein. C'est atroce. Hein. Je vous jure. Bon, normalement, je suis bien. Oui. On va prendre juste un petit... il est où mon plioir? Je m'en suis servi tout à l'heure. Il est là. Voilà. Ah commence pas à attacher ta feuille, Marie, ça va pas aller. Alors là, je vois qu'il y a une petite tache. On va essayer de venir mettre ça dessus, je pense. Ah si, une petite chose que je voulais dire. Bon, on verra ça au fur et à mesure des cartes, mais... J'avais mis du papier de livre, vous voyez. Sauf que je les avais mis en vertical. Donc, je voudrais que l'écriture reste en vertical. Donc, ce qui va être bien... Donc, par exemple, les morceaux comme ça, où là, l'écriture, elle est comme ça, je prendrai simplement ma carte dans ce sens-là. Et puis, j'en ferai quelque chose de différent, un format différent, quoi. On pourra avoir le format portrait ou le format paysage au niveau de la carte. Voilà. C'est rien de sans sas, mais comme quoi, même s'il y a des... S'il y a un sens à respecter au niveau du papier imprimé, on va dire, on peut toujours jouer avec la disposition de la carte. Voilà. Donc là, on va prendre celui-ci, on va le mettre. On va le mettre comme ça, je pense. Hein. Donc, je vais venir le mater sur un petit fond noir, hein, comme je disais tout à l'heure. Je veux qu'il y ait un peu de matière, de relief, je ne sais pas trop comment dire. Hop.
Bon, là, je ne m'embête pas à chercher la taille idéale, hein. Je prends la première qui vient. De toute façon, j'en ai plein à éliminer. Donc, autant que je commence comme ça. Donc là, on est sur le 8 cm par 14. Je vous le dis au cas où ça vous intéresse, comme ça. Je vous dirai à chaque fois sur quel morceau je travaille. Hop. Hop. On va essayer de mater, mais vraiment légèrement. Je veux pas un gros matage. Juste question de dire que ça fasse pas, j'allais dire blanc sur blanc. Enfin, mon fond est pas si blanc que ça, mais vous aurez compris. Hein. Hop. Alors, on va juste essayer de s'amuser à bien coller parce que là, mon papier, il avait un peu gondolé. Hein, vu que j'avais mis plein de matière dessus, entre les peintures, les encres, le gesso, tout ça. On est plutôt pas mal. Hop. Alors, je me munis. Je peux me munir d'une règle. Là, je me munis d'un massicot. Hein. J'aurais pu prendre une règle avec mon cutter, mais hop, ça me va. Hop là. Apparemment, mon massicot me distresse les papiers. Pourtant, il n'est pas abîmé, mais ma lame n'est pas abîmée. Et je ne sais pas. Bref, ceci, je le garde. Ça peut me servir, comme toujours. Et je vais peut-être m'en servir un petit morceau ici. Je ne sais pas encore. Donc, vous voyez déjà, ça commence à prendre forme. J'arrive comme ça, j'aime bien. Petit effet noir ici, j'aime beaucoup. Donc, j'ai sorti quoi? J'ai sorti des rubans. J'ai sorti des feuillages. Merci, Chris. Il diminue les feuillages, Chris. Il diminue. Tu vois, je m'en sers de tes feuillages. J'ai sorti quoi? Ben, j'ai sorti des fleurs. J'ai sorti des fleurs en papier, en tissu. Enfin, bon, en tissu, non, mais en papier. Bref. J'ai sorti pas mal de choses. Mais là, clairement, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je peux aussi venir faire mes muses avec un petit tamponnage, par exemple, soit un petit tamponnage, j'allais dire d'angle, non. Petit tamponnage de fond qui fait la longueur, par exemple. Je peux venir faire des tamponnages de feuillage qui ressortent, feuillage ou papillon, ou ce que vous voulez, un fleur, ou même tamponnage de fond pour faire un rappel de ce tampon, par exemple. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, tiens. Allez, go, vous voyez? En vous disant ce que je peux faire, eh bien, ça me donne l'idée de deux. Donc du coup, on va attraper le petit tampon, si je le trouve. Où es-tu? Allez, One Create, j'en ai pas mal. Hein. C'est bon, je l'ai trouvé. Il est ici. Donc du coup, ben, on va prendre ça. Donc là, il n'est pas méga bien tamponné. En même temps, c'est pas grave, ça fait son effet. Et bien ici, s'il est mal tamponné aussi, eh bien, ça sera pas grave non plus. Vous voyez, c'est juste question de faire un petit rappel. Puis en plus, là, je vais vraiment mettre une petite touche. Je pense que je vais mettre par là-haut. Là. Ou par là. Ouais, ça peut être pas mal. Après, c'est pareil. Vous pouvez très bien venir mettre votre sentiment, mais dans l'autre sens, au final. À lire dans l'autre sens. Mais bon, ça peut être sympa aussi. Ma Versafine noire. Bon, par contre, je papote. On est déjà à 18 minutes. On va y arriver. Oui. Alors, je remets bien mon tampon qui est mal collé. Hop là. Ça sera mieux comme ça. Et on va faire juste... Alors, ma feuille de brouillon. Bah oui. Il me faut ma feuille de brouillon. Alors, on va prendre celle-ci. Allez, hop. On va prendre celle-ci. Je vais la mettre juste... Ouais, non, je n'ai même pas besoin de feuille de brouillon. Je dis des bêtises. Allez, go. Je veux juste un petit bout. Par ici, voilà. Voilà, vous voyez, c'est pas net. Bon, c'est pas grave, ça me plaît quand même. Hop. Et si on met ça à côté, vous voyez, ça fait un petit rappel de mon petit tamponnage ici. Alors oui, j'ai pas encore collé ça parce que j'hésite à mettre un petit ruban, un petit quelque chose, ça peut être pas mal. Du coup, est-ce que je pars sur du blanc, sur du noir?
Alors là, carrément, je me suis lâchée, hein. J'ai du noir un peu comme ça, mais un peu large. Ça va peut-être faire un peu sombre, mais j'aime bien quand même. J'aime bien quand même. Eh bien, vous savez quoi? Allez, go. Donc, on va prendre un petit morceau. J'ai dit un petit, hein. Hop. Les ciseaux. On va couper ça ici. On va se munir de double face. Et là, clairement, alors je vais pas avoir besoin de ma base parce que je vais l'entourer autour de cet élément-là. Alors, bon, mon ruban n'était pas droit de base. Ça va être un peu galère. Il est tout chiffonné. Mais on va s'en sortir. Hop. Allez. Reste à plat. Non, il ne veut pas rester à plat. Alors, vu qu'il ne veut pas rester à plat, on va pas se prendre la tête. On va directement coller le double face sur notre fond. J'ai dit qu'on le mettait par ici. J'essaie de me repérer pour être droite à peu près par rapport à mes lignes, si j'y arrive. Hop. Et voilà. Et là, c'est pas grave si c'est trop long parce que le ruban va venir se mettre derrière. Donc, ça l'aidera à se maintenir. Je vais galérer. Attendez. Je mets le deuxième morceau parce que mon ruban est large. Donc, je peux me permettre un deuxième morceau. J'ai pas les bons ciseaux là pour couper mon double face. Mais c'est pas grave. Donc, pareil. Hop. Ici. Ici. Et on va... enlever la double face. Bon, ça risque de coller. Bah oui, ça va coller. Je viens positionner mon ruban. Eh oui. Hop. Je viens tendre comme il faut. Là. Et là. Hop là, dans ce sens-là. Et on est plutôt pas mal. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Bon. À la lumière, on voit un peu le double face en dessous, vous voyez. Mais bon, je pense que ça va pas être choquant parce que de toute façon, je vais venir rajouter des petites choses dessus. Donc là, je vais venir coller à quoique. Ah, quoique. Alors, attendez. Rouge ou blanc? J'aurais même pu mettre du rose parce que c'est... De base, mon fond était un peu rouge, mais au final, il ressort plus rose que rouge. Je vais pas mettre de rouge. Je vais mettre un petit blanc. Du coup, il me faut du double face, mais plus fin. Est-ce qu'il m'en reste? Je ne crois pas. Si. Oula. Il me reste que celui-là. Bon, ben, il va falloir que j'investisse. Hop. Hop. Ah oui, mais j'avais oublié que ça recollait en dessous. Hop. Hop. Allez. Hop, hop, hop. Oula, je vous ai fait bouger, je suis désolée. Et je la repose à chaque fois. Et ça tranche un peu avec le noir, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hop. Voilà. On va couper un petit bout. Ici. Je suis pas très centrée, moi. Et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup. Vous voyez là, le fait que ça soit une feuille A4, c'est pour ça que je me suis dit je vais faire la A4. Parce que je peux me permettre de prendre une A4 que moi j'avais fait. Voilà, un fond que j'avais fait d'avance et que je veux éliminer, hein, tout simplement. Alors que le 30-30, il faudra avoir la feuille qu'il faut, dans la taille qu'il faut. À moins qu'on boutique une feuille, deux feuilles A4 et qu'on taille, mais bon, après c'est de la perte, donc c'est plus le but d'éliminer comme je le souhaite. Alors que ouais, quand je prendrai une 30-30, du coup, je prendrai une 30-30 imprimée. Voilà. Je pense qu'on fera comme ça. Donc là, je viens mettre de la colle
Partout, partout. Désolée, je me mets en face de moi. Ça va plus vite. Hop. Et on va venir positionner ça gentiment. Alors là, j'ai pas mis de double face en dessous. Et j'ai remis de la colle sur le double face déjà présent en dessous pour pouvoir bien positionner, faire glisser au besoin. Et là, ça me paraît plutôt pas mal. Donc, hop, viens appuyer légèrement comme un bourrin. Ça va pas du tout ensemble, légèrement comme un bourrin, mais bon. Légèrement, mais quand même. Voilà. Et pour l'instant, ça nous donne ceci. Je regarde si elle n'est pas à l'envers. Là, j'ai eu un doute d'un coup. J'ai eu peur. Donc, pour l'instant, on en est là. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh ben, je pensais qu'on allait y mettre un petit peu des fleurs. Donc, j'ai les florilèges que j'aime beaucoup. En plus, cette couleur, on la retrouve un petit peu sur ma carte, même si vous ne voyez pas des masses. Mais j'avais pris un pochoir avec des carrés. Et j'avais mis carré un peu triangle aussi. Et j'avais mis cette couleur un petit peu... c'était la taterette rose. Et celle-ci, les fleurs Sahara, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à cette couleur-là. Je ne sais pas si vous allez voir entre, ouais, entre là et là. C'est un peu les mêmes nuances. Donc voilà. Donc on peut faire quelque chose comme ça. On peut. Pourquoi pas. Je vais les mettre toutes les deux là, peut-être. Je ne sais pas. Oh! Oh, ça peut être joli, ça aussi. Ça peut être joli. Bon, je ne vais pas encore les coller hein, pour l'instant, mais je regarde ce que je peux mettre. Ensuite, j'ai dit que j'ai gardé le noir tout à l'heure. Mais là, du coup, ça va faire noir sur blanc, plutôt sur... ça va faire beaucoup. Ça serait pour faire un tamponnage, un titre, un sentiment. Voilà, on est déjà à 30 minutes, Marie. Bouge-toi. Bouge-toi. Ah ben oui, colle bien, toi. Ouais, on va essayer quand même. Donc, on va tailler. On va tailler. Non, d'abord, on va attraper. Pardon, j'ai mis pause le temps d'attraper la pochette de chute de papier blanc. Papier blanc non aquarellable, celui-ci. Parce que je ne mélange pas les deux. Et on va attraper des sentiments. Ah, c'est là. J'ai sorti mes deux planches Florilège Design avec tout plein de petits sentiments dessus. Et bien sur celle-ci, on va faire quoi de neuf, ma belle? Voilà, un peu ce que j'ai envie. Parce que de toute façon, faut s'en servir. Hop. Et on va tamponner ça avant de tailler quoi que ce soit. Donc, hop, à la Versafine noire. J'aurais pu changer de couleur et mettre des tons un peu comme sur ma carte. Mais le noir, ça me plaît. Donc, voilà. Ouais, de toute façon, il sera taillé de façon à ce que ça soit pas trop gros. Voilà. Un petit quoi de neuf, ma belle. Je souffle de loin. Je vais le découper vite fait. Hop. J'ai pas envie de mettre le doigt dessus. Pas que ce soit pas sec, mais... Ah oui, j'ai mis du noir ici. Bon. Trop forte, la fille. Voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Est-ce que je vais retailler un petit peu? Non, on va lui laisser un peu de blanc autour. C'est pas grave si c'est pas... quoi que je vous dis ça, mais... Voilà, je suis revenue. Je reprends là, c'est pas la bonne, la taterette rose. Et je vais venir juste ancrer un peu mes bords. Voilà, question que ça fasse pas trop blanc, trop palo. Et qu'on ait un petit rappel de couleur avec le fond de la carte. Pas parfait, hein, juste vite fait comme ça.
pas grave si je déborde sur le blanc blanc. Hop, ça fera un petit effet sympa. Et voilà, je sais pas si vous allez voir beaucoup la différence. Non. Si je le mets sur du blanc, on voit un petit peu mieux. C'est pas parfait, mais on voit un petit peu mieux. Donc voilà pour ça. Je vais venir reprendre ma petite chute de papier qui est ici. Non, ça va être juste. On va prendre celui-ci. Ouais. On va venir découper, non, coller sur le fond noir. Ma petite étiquette. Question qui ressorte un petit peu plus aussi. Hein. Du matage. On élimine les chutes. En plus d'éliminer le reste. Donc voilà pour ça. Là, je vais venir au ciseau, clairement. En espérant découper bien droit parce que sinon ça va pas faire très propre. Si, ça me paraît plutôt pas mal. Hop, parfait. Donc ça on met de côté et on va venir positionner notre petit sentiment par là. Hein. Ouais, je le vois bien par là. Mes deux petites fleurs, je les vois bien ici. Rajouter des petits éléments dedans. Ça, je le vois bien en 3D. Donc on va me prendre de la petite mousse 3D. Hop. C'est bien que j'ai pas tout rangé parce que j'ai des choses à côté de moi. Hop, un petit peu de colle parce que c'est la mouche 3D quand même de chez Action, même si je la kiffe. Mais comme toujours, j'aime bien sécuriser tout ça. Hop, toi tu vas être un petit peu grand. Hop, je le recolle sur le rouleau. Pas de gaspillage. Eh oh, j'ai dit sur le rouleau, pas sur mon doigt. Hop. Allez. Là. Donc, je regarde juste. Comme tout à l'heure, j'avais mis les fleurs en bas, j'aimais bien. Non, hein, on est d'accord. Bref, je sais plus comment c'était mis. On va le mettre par là. On va essayer de mettre ça droit également. C'est plus sympa. Bon, je l'ai mis un peu plus bas que ce que je pensais, je pense, au début, mais bon, j'aime bien quand même. Et donc là, on va peut-être rajouter un petit feuillage. Peut-être. Alors, allez, go. J'ai trouvé le petit feuillage que je voulais. J'ai essayé de positionner un petit peu. J'ai mis du temps à trouver, mais bon. Hop, donc là, je me sers de cette colle-là. Ouais, ben non, je crois que... Non, mais je crois qu'elle est au bout de sa vie. Ah, si. Je dis une bêtise. Attendez. Bon, elle est au bout de sa vie, mais... mais voilà. Si j'arrive à en sortir un petit peu quelque chose, ça peut être cool. Hop. Je t'ai pas dit de bouger, toi. Merci de revenir à ta place. Bon, c'était pas tout à fait comme ça non plus, mais bon. Hein. Au centre, je vais mettre des petits points de colle parce que je veux mettre des petites demi-perles. J'aurais peut-être dû les prendre avant. Dans les tons un peu gris. Hop. Un peu beaucoup même. On va prendre celle-ci. Alors, celle-là. Ah bah non, pas à l'envers. Censé te mettre à l'endroit. Alors attendez, j'en ai une plus grosse ici. Est-ce que c'est la même couleur? Non, elle est un peu plus claire, mais c'est pas grave. Hop là. Allez. Bah non, elle est blanche même. Je savais même pas qu'il m'en restait une blanche. Bref, une blanche ici et une grise plus foncée par là. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et donc, mon petit feuillage que j'aurais dû mettre avant de coller ma grande fleur, c'est celui-ci. Donc, un de Chris. Hop, donc, hop. Je mets des petits points de colle partout sur mes petits points, sur mes tiges. Je vais peut-être couper un peu la longueur de la tige pour pouvoir bien la positionner. Bon, c'est pas encore collé, donc je peux soulever un peu si besoin. On va la positionner. Allez, go, comme ça. Ah! La fleur va m'embêter, je sais pas comment la mettre. Hop là. Bouge plus. Tu peux bouger. Donc voilà où on en est
pour l'instant. Et on va juste vite fait fignoler avec des petits cristal drop noirs. Ouais, je vais mettre du noir sur celle-ci. Peut-être que je mettrai autre chose sur les prochaines. Mais et je vais juste en mettre 2 ou 3 qui se baladent sur... sur ma carte. Sur ma carte, sur le côté de ma carte. Je ne vais pas en rajouter ici. Je trouve que le fond est déjà très joli comme ça. Ouais, et ben je vais m'arrêter ici. Voilà, voilà. Bon, elle est peut-être pas parfaite. Je pense que, quand j'ai mis pause tout à l'heure, en train de chercher mon feuillage, je pense que le fond blanc, là, j'aurais pu aussi le... J'aurais peut-être pu tester aussi, n'empêche. Avant de mettre mes crystal drops. J'aurais pu aussi un peu l'ancrer comme j'ai fait avec mon étiquette là. Je suis en train de regarder autour de moi où est-ce que j'ai mis ma petite éponge. Ben, j'en ai pas. Ah si, elle est là. Le problème, c'est que maintenant, ça va être chaud. Bon, c'est peut-être faisable. Allez, tentons. Je trouve que ça fait un peu trop blanc en fait. Peut-être parce que j'ai pas l'habitude. Hein. C'est soit tout ou rien, moi. Hop, mais vraiment quelque chose de pareil, discret, léger. On va essayer de pas passer sur les crystal drops. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Ah, punaise. Bah oui, mais c'est raté maintenant, Marie. Punaise. Bon, c'est pas grave. C'est toujours rattrapable. On va se munir, vous voyez, Miss Boulette. Voilà, j'aurais dû arrêter là. Et non, je vais toujours essayer d'améliorer les choses. On va essayer. Donc là où il y a du cristal drop noir que j'ai essuyé, je vais passer un petit coup de Posca blanc. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Vous avez vu ça un peu? Moi, je dis quand même, c'est la classe. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, je suis contente. Ça se voit pas. De toute façon, on fait toutes des boulettes. Hein. C'est pas grave. Donc, je reviens avec ma mousse cette fois. Je vais tamponner comme ça. Hop. Ouais, et ben, je trouve que c'est plus sympa. Je sais pas si vous allez voir la différence. Bah non, vous n'allez peut-être pas forcément voir, mais moi je la vois en tout cas. C'est vraiment léger, mais je trouve ça quand même plus sympa que le blanc-blanc. Bref, voilà pour ma première carte. J'espère que cette série vous plaira. Du coup, si elle vous plaît pas, ben, je vous mettrai pas les autres vidéos à la suite. Parce que je pense que je les aurais fait bien avant que je vous poste celle-ci. Mais voilà, en tout cas, moi, ça me plaît bien. Voilà, voilà. Sur ce, bah, je vous retrouve bientôt pour la suite. Et puis, à plus tard. Salut!